merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais dire quelques mots du livre et du travail avec Mathilde avant de commencer, que vous compreniez un petit peu nos relations. Quand Olivier m'a proposé de venir lire, j'ai tout de suite pensé à travailler avec Mathilde, parce que d'une part on se connaît depuis un moment, et puis quand j'ai commencé à écrire ce livre, donc Décor daguerre, et je vous le montre parce qu'il y a aussi une sorte d'arbre de mots-clés que j'ai dessiné sur la couverture, qui devient une sorte de plan, de carte, et du livre et de mon cerveau un peu. Donc je trouvais que c'était bien de vous le montrer, même si moi je vais lire à l'iPad. Donc en 2013, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai invité Mathilde, et on a fait une lecture-projection un peu plus longue que ce soir, mais qui a eu lieu une seule fois, donc il y a 5 ans. Et je suis vraiment ravie qu'on puisse la refaire aujourd'hui. Donc vous allez voir en alternance des extraits d'une vidéo de Mathilde Roux sur la cartographie, le texte et le son. Et en alternance, je lirai des passages de Décor daguerre. Et ce que je dois vous dire avant de commencer, pour qu'on comprenne un petit peu, c'est que dans Décor daguerre, il y a 3 femmes très importantes, des femmes fortes. Alors d'abord, il y a ma mère, dont je vais beaucoup parler là tout de suite, qui a été de son métier dessinatrice cartographe. Donc c'était tout indiqué pour ce soir. Et elle travaillait soit à l'Institut géographique national, sur place, soit de temps en temps à la maison. Et c'est ça que je vais raconter dans ce premier passage. Ensuite, il y aura un passage plus court sur Agnès Varda, qui est en fait au cœur de mon livre. Et ce qui est au cœur du livre, c'est la rue Daguerre, où elle vit depuis 1950, et qu'elle a filmé donc en 1975. Et qu'elle filme encore en fait maintenant. Et puis la dernière femme dont il est question s'appelle Maryse H. Alors Maryse, c'était une poétesse, et elle est morte juste avant que je commence à écrire mon livre. Donc le livre commence par cette évocation de sa mort et se termine par le passage que je vais vous lire. Et Maryse, c'était d'abord une amie commune, à Mathilde et à moi, et c'était une femme absolument géniale, et qui écrivait en lisant les autres beaucoup, avec une grande générosité. Et il se trouve que l'été qui a précédé sa mort, j'avais fait un appel sur Twitter à cartes postales. J'ai demandé aux gens de m'envoyer des cartes postales pendant l'été. Et les gens pensaient que c'était un geste artistique, ce qui n'était pas du tout le cas au début. J'avais juste envie de recevoir des cartes postales. Et Maryse s'est piquée au jeu et elle m'a envoyé 15 cartes avec 15 poèmes. Et donc des poèmes que pour moi. Donc je vous propose qu'on passe de la carte géographique à la carte postale avec Mathilde et avec Décor daguerre. Est-ce que tu veux que je traduise très brièvement? Ce serait bien, ouais. Just for those of you who do not speak French, Anne said that when she was invited to give a reading as part of this collective reading, she immediately thought of her friend Mathilde Roux, with whom she did a longer collaboration, which we're only going to see an excerpt of tonight. And in the text that Anne is going to read with images by Mathilde, 3 women are mentioned. First of all, Anne's mother, who is a map maker and cartographer, who either worked at the French Institute of Geography or at home. The second woman is Agnès Varda, who lives on Rue Daguerre and who shot Rue Daguerre, and is a very important character in Anne's novel Décor daguerre, and she's still shooting the Rue Daguerre as we speak. And the third woman is Maryse H., who was a poet who died right before Anne started writing Décor daguerre. And one summer, Anne, on Twitter, sent a message saying, I would like to receive postcards, please, which people thought at first was a art-related project, which it wasn't. Anne really wanted to receive postcards. And Anne suggested that we, interestingly, because it echoes some of the discussions that went on today at the conference, Anne would like, in her reading, to go from the map to, the word is the same in French, carte postale or carte, the map. So from the map to the carte postale. Anne Savelli and Mathilde Roux.
région parisienne, 1977. Il faudrait réussir à trouver les mots, réunir les termes techniques, en établir une liste, comme on dispose côte à côte des instruments. Près de la map, nom qui toujours m'évoquait la mer, un lac, un étang, couche épaisse d'on ne sait quoi entre brume et algues stagnantes, près de la map donc, du latin médiéval mappa, nappe, feuille de papier collée sur un support solide dit Larousse, étalée sur le plan de travail, en réalité une table ou peut-être une planche sur tréteau, face à la fenêtre en tout cas dans la chambre près de la mienne. Feuille portant le quadrillage cartographique et les points de canevas, précise encore Larousse, sur laquelle on effectue un levé. Près d'elle, je cherche à me rappeler les outils pour mettre à jour le monde, moderniser la carte, l'amender, la renouveler. Routes, maisons, viaducs et jusqu'aux arbres, je cherche ce qui relève du dessin, du tracé, de la photographie, ce qui, plat, fait relief. Et me voilà, confuse, à cliquer, chercher mieux. Cartographie, géodésie, géomètre, mission. J'entendais ces mots-là, et comme le nom map, il m'indiquait ce qui dans le monde échappe, ce qui ne se saisit pas, est loin du quotidien, mais rendu fixe et abstrait, que l'on peut accrocher au mur. Carte du ciel, des fonds marins, de la lune, des trésors. Carte politique. Pourquoi cet adjectif pour une carte? Politique égale frontière, en avais-je conclu. Carte des montagnes, dont je n'aimais pas les couleurs. Carte modifiée, corrigée d'après des photos aériennes qui, elles aussi, s'étalaient à l'horizontale et qu'il fallait observer au stéréoscope, loupe miroir au-dessus desquelles se pencher, dans lesquelles plonger les yeux. Carte routière à borne de couleurs pour calculer les kilomètres. Carte de randonnée, toute chose, belle ou utile, qui, remise à neuf par elle, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, nous faisait, elle et moi, manger et payait le loyer, les fournitures scolaires, les vêtements et le reste. Près de la map, donc, de petits encriers et des cartouches pour les remplir. Elle m'en avait donné 3 ou 4, et parmi elles une rouge, que j'ai gardée dans ma trousse une quinzaine d'années, sans jamais m'en servir, trop précieuse. Des plumes, des plumiers, des grattoirs, ont-ils un autre nom? Des gommes très spéciales, dont une longue comme un crayon, tenue dans une gangue de plastique. Là encore, un cadeau, et c'était se distinguer à l'école. Je me disais, chaque parent de son métier rapporte quelque chose à l'enfant. Moi, c'est de la papeterie. Un chiffon pour essuyer la plume, une lampe de bureau qu'on peut tordre en tous sens, enfin un transistor. France Inter aux commandes, Ève Ruggieri de 9h à 10h, feuilletonnant la vie de femmes célèbres, Greta Garbo, George Sand, Marilyn. Géodésie. Mais que veut dire ce mot, si ce n'est le désir de la géographie, ou plutôt l'arpentage, des cascades d'eau claire dans les déserts d'Afrique, dont les géomètres amis rapportaient des photos, toujours en noir et blanc, comme ils me rapportaient des poupées de chiffon, conçues par les enfants pour gagner quelque chose. Poupées à tissu âcre, qui restaient, près des cartes et d'une rose des sables, une corne de gazelle, un petit chameau de cuir cousu, dans la chambre, immobile, auquel je ne touchais jamais. Simple rappel du monde, simple mais essentiel, qu'il existe, qu'il diffère, que l'on peut y aller. Géodésie, qui vient du grec diviser la terre, science qui mesure et représente la surface terrestre, signifiait alors dans mon esprit désir de découvrir des noms de villes, de hameaux, mers, monts, en laissant glisser le doigt de l'un à l'autre sur la carte dépliée par terre ou dans l'index de l'atlas, en lisant sous l'empreinte. À genoux, à plat ventre, lisser les pliures, malmener l'ordre alphabétique, chercher les villes en A, B, puis en Z, en R, etc.
et l'émerveillement d'y retrouver le minuscule village où nous passions l'été. Il y avait donc tous les noms du monde dans la classe. Géodésie, désir de la géographie et non de la géométrie dont je n'avais que faire, m'intéressant aux crevasses, aux coupures, aux accidents. De quand est venue cette association, boucle bien serrée de la ligne figurant une route, mal au cœur pour rejoindre en voiture le village situé en petite montagne? Et pourtant, quelque chose de la symétrie demeurait. Ces cartes d'astronomie à rond double, accolées, dans lesquelles étaient inscrites les constellations. Géodésie. Le mot traversait la pièce, comme cartographie, toponymie, abrégé en topo, carto. Topo, carto, map dansaient dans les conversations. C'est une fille de la carto, disait-on d'une collègue. Topographie. Technique de représentation sur un plan des formes du terrain avec les détails des éléments naturels ou artificiels qu'ils portent, explique encore Larousse, dont on m'avait offert, à la même époque, et suivant mon souhait, un dictionnaire à couverture rouge. Je me réjouissais, une fois lassée des noms communs, d'avoir encore moyen, après les pages roses, d'aller vérifier si les femmes dont parlait Ève Ruggieri y étaient ou non mentionnées. Une femme vivante dans le dictionnaire, c'était vraiment la gloire. Il y avait Simone de Beauvoir, il n'y avait pas Brigitte Bardot. Géodésie, encrier, map, carte routière et de la lune. En souvenir, je les associe aux salles lumineuses de l'IGN, salle de carto à baies vitrées, et aussi à cette fenêtre, faisant face à l'école et donnant sur du ciel. Elle était, très précisément, dessinatrice, cartographe, photo-identificatrice à l'Institut géographique national, répondais-je quand on me demandait. C'était long comme la gomme crayon, ne souffrait pas de commentaires. Ça coupait le souffle, ce nom de métier. Elle avait le pouvoir de rayer les maisons des cartes, d'en construire de nouvelles. Un petit carré noir, gratté ou reproduit à la plume, suffisait. Le propriétaire n'avait plus qu'à pleurer ou se réjouir. Du doigt, autour de moi, chacun savait donc mesurer les distances, à quelle hauteur ce mont, quelle profondeur ce golfe, ce gouffre, ce dénivelé. Déplier, replier, ranger, faire tourner les mapes-mondes, continuer de s'ébahir devant l'étendue de l'URSS, et la Chine et l'Inde et le tout petit Japon qui venaient à la suite, par une rotation sur la droite, ne pas les oublier. Reprendre l'index, chercher les noms bizarres, comme dans le dictionnaire. Il y avait du jeu là-dedans, et le désir de tout voir, d'être allé partout, sauf peut-être dans les pays en guerre, disais-je, répétais-je, pour me donner un air raisonnable. Aujourd'hui, arpenter les halles ou la rue Daguerre, est-ce vraiment faire autre chose que passer sans fin le doigt sur les lignes ?
En 2011, Agnès Varda filme ses voyages dans le monde. 5 épisodes d'une série documentaire, Agnès de ci de là Varda, où on la verra aussi bien cinéaste que plasticienne, invitée partout, aimée, fêtée, qui en profite pour découvrir et faire découvrir le travail d'autres artistes. Tout commence cependant par l'arbre de sa cour, rue Daguerre, dont il faut tailler les branches parce qu'elle mange la lumière, explique-t-elle. Elle filme la coupe à la scie, le bruit à vif après le froissement du feuillage, ce qui tombe à terre, dépouillement, nudité, dont on retient les blessures apparentes, alors que l'écorce, la silhouette de l'arbre, le tronc enfin font écran, ou plutôt arrière-plan, destiné à présenter, à soutenir le générique. Ensuite, Varda s'en va. Pendant ce temps, l'arbre repousse, et très vite, en moins de 3 mois, redevient tel quel. Au début de chaque épisode, on en retrouve derrière une fenêtre les feuilles frémissantes. Quelques instants plus tard, le rideau blanc, très beau, de la fenêtre, que l'on imagine être celle d'une chambre, que l'on ne fait que deviner, se ferme, et le film peut commencer. Je voyais, filmais des fragments, l'arbre renaissait, résume-t-elle. Cet arbre dans la cour, puisqu'il s'agit d'une cour fermée, soustraite au regard par un grand portail, à code ou à clé, demeure invisible pour qui marche dans la rue Daguerre. Quelles feuilles, quelles branches se cachent dans le décor? Ici et maintenant, nous n'en savons rien. Ne pouvons compter que sur ces images gardées en mémoire, le verre qui envahit puis révèle la pierre ou la brique blanche, l'air et la lumière. Lumière, l'un des premiers mots qu'elle emploie, Varda, elle qui fut d'abord photographe, et justement fait le portrait de l'arbre pour définir, pendant qu'il ne cesse de croître, son projet, un feuilleton de feuilles. Ce que nous emportons sans le savoir, l'idée du vivant en un point précis et fixe, en pleine expansion, tandis qu'une femme s'en va explorer le monde.
J'ai, dans un sac de toile blanc à pomme rouge, offert par un ami allemand, un homme doux et généreux, cela a son importance. 15 cartes signées M.H. ou Maryse H. 15 enveloppes au timbre choisi. Ces cartes sont numérotées comme suit: territoire postal 1, territoire postal 2, etc. La première représente les marais salants de la Côte d'Amour. Il y est question de lumière /2 septembre. Le poème commence par ces mots: elle lança la vie par-dessus son épaule. La deuxième montre la grande forge de Buffon. Pluie, tonnerre, forge, tout se mêle, écrit Maryse. La troisième est une photo de l'Alhambra, Granada. Je crois que c'est une mosquée. J'aime tellement les courbes, les arcades. Moi aussi, Maryse. La quatrième, le viaduc rue de Montlhéry à Orsay. Une photographie noir et blanc. Paysage de ponts, d'aqueducs, de forêts, de fenêtres. Sur la cinquième, elle a commencé à écrire long, plus long, et à ajouter, à suivre, un petit papier pour la fin de la phrase. La carte reproduit le visage d'une femme, image tirée d'une case de bande dessinée. De l'eau jusqu'au cou, elle pleure, mais annonce qu'elle s'en fout, plutôt couler que de demander de l'aide à Brad, est-il écrit en langue anglaise dans la bulle pensante. Cependant, Brad est là, me rassure Maryse. Sur la plage, avec son acolyte, il veille la brune à la jumelle. Le territoire postal 6 est de Jérôme Bosch. Il s'agit d'une reproduction de Saint-Jacques et le magicien Hermogène. Par les mots de Maryse, cela donne bouche d'œuf, bec oblong, aile d'ange, escogriffe, papillon à fesses de biche, et elle refait l'histoire. 3 types viennent pour les vacances, surveillés par leur oncle et un de ses amis, petit rabougri. Maryse me parle à nouveau de la femme d'hier, baignée jusqu'à l'espace ouvert. La 7e carte, c'est un champ de blé de Georges Braque. Revenir sur les lieux et voir le temps qui passe, grand remontoir de l'espace et du temps. Et l'ami. La 8e, c'est le second cheval chinois de Lascaux II. Courir, courir, une femme sauve son enfant de la cavalcade, mufles et souffles, et pour remercier la bête de lui avoir laissé la vie, elle déposera sur le parvis de la grotte la terre brune et le liant. Ce jour-là, elle a tracé une fenêtre, clos le récit. La 9e expose le jugement dernier tel qu'on le voit à l'abbaye royale de Fontevraud, sculpté en tuffeau polychrome. Ce tuffeau, justement, puisé aux carrières en pillant Orsay, direction Saint-Germain-en-Laye. Un peu plus loin, c'est quoi cet amalgame de pierre et corps? La 10e carte m'envoie à Menton, Côte d'Azur. Il y est question de violettes, dites timides, de multiples parfums. La 11e, c'est Berlin, Potsdamer Platz, et la forme d'une ville qui change plus vite, hélas. C'est une carte écrite dans un TGV en duplex avec arrêt à Angoulême. Paysage, ville d'arbres et d'herbes, de champs, de céréales, quelques maisons passent. Ah, j'aime tant la 12e, carte publicitaire dont Maryse a maquillé la marque pour garder trip et plus loin, ose. Elle représente des pieds avec chaussures de différentes couleurs, dont rouge, turquoise, et Maryse me dit plusieurs fois « Marche, écris, va, parcours la terre de ton pas ailé ». Le territoire postal 13, ce sont 12 bols impériaux. Au dos, elle boit du thé, du bouillon, des herbes à tisane. L'avant-dernière carte représente une toile de Christian d'Autremont et Asger-Jorn sur laquelle est écrit « Je lève, tu lèves, nous rêvons ». Elle rêve de cartes, elle lève la main, dit Maryse. La 15e est une aquarelle, Clématite Rose, Henri Berger, 1902. Sont déclinées ces roses qu'elle a tant aimées. La dernière phrase est pour moi. Je n'ai pas su répondre aussi beau, aussi bien. Je n'ai dit que merci. Mais voyez quel est mon trésor. Dans le sac, ce jour, 15 cartes, 15 enveloppes et des pétales de rose. Merci.